qui est le meilleur joueur de tous les temps. Lionel Messi. Lionel Messi. 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 Recuerda mi nombre, Léo Messi. On disait qu'il était trop petit, trop silencieux, trop chétif pour supporter la force brute du football professionnel. Il ne prononçait pas un mot, ne cherchait pas l'attention, et personne n'osait imaginer que ce garçon réservé de Rosario deviendrait la prochaine idole mondiale. Mais dès que Lionel Messi a foulé la pelouse, le destin a changé les règles. Passé du statut de rejeté par les rapports médicaux à celui de bourreau de plantille valant plus d'1 milliard d'euros, son ascension n'était pas un hasard, c'était un événement presque impossible. Alors comment ce garçon effacé est-il devenu le plus grand de l'histoire? Pour le savoir, il faut revenir au début, là où tout a commencé. Les médecins étaient catégoriques. Il ne pourra pas grandir au même rythme que les autres enfants. Il ne pourra jamais jouer au football de haut niveau. Il n'avait que 10 ans, un gamin à l'âme en feu et au cœur qui ne battait que pour le ballon. Sa grand-mère Célia le guidait à chaque entraînement, l'accompagnait à chaque duel. Elle était son soutien inconditionnel. Mais quand elle est partie, quelque chose s'est brisé à jamais en lui. « Chaque but que je marque est pour elle », a-t-il confié un jour. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il pointe le ciel, il ne fait pas que célébrer, il remercie sa grand-mère. Au cœur de Rosario, il n'avait besoin ni de jouets ni de console, seulement d'un ballon et d'un petit coin de terre battue. À 5 ans, sa grand-mère l'emmène au club de Grandoli, un club de quartier aux maillots usés. L'entraîneur refusait de le faire jouer parce qu'il ressemblait à un enfant de 3 ans. Mais Célia a insisté avec fermeté. « Fais-le jouer, je t'en prie. Si tu ne l'essaies pas, tu ne sauras jamais de quoi il est capable. » Il est entré sur le terrain, timide, avec un maillot bien trop grand et a marqué un but après quelques minutes, brisant le silence de l'assistance. Ce jour-là, Messi a découvert son destin. Sa grand-mère est devenue sa plus grande fan, applaudissant plus fort que quiconque. À 7 ans, son talent est déjà impossible à ignorer et il est recruté par Newell's Old Boys, le club où Maradona avait joué. Il était minuscule, mais avec le ballon, il possédait une vitesse qui déconcertait tout le monde. Dans les tournois de jeunes, il marquait plus de 100 buts par saison. Les parents des autres équipes se plaignaient et les entraîneurs disaient « Si Messi joue, on ne descend pas sur le terrain ». C'est ainsi qu'est né son surnom, la Pulga, car bien que petit, personne ne pouvait l'écraser. Mais à 10 ans, son corps semblait s'être arrêté dans le temps. Le diagnostic tombe, un déficit en hormones de croissance. Le coût était de 900 $ par mois, une somme astronomique pour une famille ouvrière qui a dû vendre ses biens et chercher des bourses qui n'arrivaient jamais. Son père, Jorge Messi, a refusé la défaite. Il a commencé à filmer Léo en train d'humilier des enfants 2 fois plus grands que lui et a envoyé ses cassettes partout, jusqu'à ce qu'à des milliers de kilomètres, un téléphone sonne. Karl Rexach, recruteur du FC Barcelone, voit les images et reste muet. Signez-le tout de suite, ce gamin vient d'une autre planète. Malgré les doutes du club sur le coût du traitement, Rexach n'a pas abandonné. Le 14 décembre 2000, sur la table d'un club de tennis et sans papier officiel, il a pris une simple serviette en papier pour y écrire l'engagement de recruter Messi. Ce morceau de papier fragile allait devenir le document le plus légendaire du monde du sport. Lionel et son père sont montés dans un avion avec une seule valise et un ballon, prouvant que le talent n'a pas de taille quand le cœur est géant. Barcelone l'a accueilli comme une métropole colossale et étrange. Dans les couloirs de la Masia, une routine de fer a commencé. S'entraîner, étudier et s'injecter chaque soir ses hormones de croissance avec une discipline d'acier. Ses coéquipiers le surnommaient le muet, mais sur le rectangle vert, personne ne pouvait l'arrêter. Son génie était si évident que Frank Rijkaard a décidé de l'intégrer à l'équipe première. Il y a trouvé un protecteur, Ronaldinho, qui l'a adopté comme un petit frère et lui répétait « Reste calme petit, ton moment va arriver ». L'instant de gloire s'est manifesté à 17 ans lors de ses débuts avec le numéro 30. Sur une passe magique de Ronaldinho, il a lobé le gardien d'une caresse inoubliable. Messi, il était l'avenir du football. Le 22 février 2006, le monde a été témoin de l'impossible. Le Barça arrivait à Londres pour affronter le Chelsea de Mourinho, un bloc d'acier physique et redoutable. C'étaient des hommes d'expérience contre un enfant, mais cet enfant ne connaissait pas la peur. Ses dribbles électriques et ses 1-2 avec Ronaldinho étaient une danse d'une autre galaxie.
La défense anglaise a tenté de l'arrêter par la force, jusqu'à l'entrée brutale d'Azier Delormeau, une faute violente qui l'a sorti du terrain et l'a privé de la finale de Paris. Mais un an plus tard, il est revenu comme une bête. À Londres, il a nouvellement humilié les géants John Terry et Ashley Cole. La presse britannique l'a baptisé « le nouveau cauchemar argentin ». L'année suivante, il affronte Liverpool à Anfield. Au milieu du rougissement de 45 000 âmes rouges, le prodige argentin a levé les yeux. À chaque fois qu'il touchait le ballon, le stade semblait s'arrêter de respirer. Bien qu'éliminé par la règle du but à l'extérieur, Anfield l'a regardé avec un respect sacré. Les géants anglais l'avaient frappé fort, il avait répondu par la magie. Le 10 mars 2007 arrive le test ultime, le Real Madrid des Galactiques. Beckham, Ramos, Raúl, Van Nistelrooy, Casillas et Zidane, des icônes mondiales face à un jeune homme portant le numéro 19. Le Real frappe premier et Van Nistelrooy signe le 0-1 dès la 4e minute. Mais à la 11e, Messi foudroie les filets de Casillas. Le muet venait de réveiller le géant catalan. Le match était une boucherie tactique. Le Real punit encore et Messi répond encore à la 28e minute d'une frappe violente en pleine lucarne. À la 73e minute, une tête de Sergio Ramos porte le score à 3-2 et le Camp Nou sombre dans l'azé. Hat-trick, 3-3. À seulement 19 ans, il venait de pulvériser les dieux du football. Ce jour-là, le football a changé de maître à jamais. En 2008, commence la collision que la planète n'oubliera jamais. Messi contre le Manchester United de Ferguson. United était une machine parfaite, avec Rooney, Tevez et Scholes. Cristiano Ronaldo marchait avec l'aura de le propriétaire du trône, mais Messi a pris les rênes du destin. Patrice Evra et Paul Scholes sont devenus des ombres impuissantes. Au match retour à Old Trafford, le théâtre des rêves hurlait pour voir tomber le génie. Bien que Scholes ait marqué, Messi a gagné le respect universel en provoquant Ferdinand et Vidic jusqu'au bout. Cette demi-finale a été l'acte de naissance de la plus grande rivalité de l'histoire. Quand Ronaldinho est parti, Messi a hérité du numéro 10 en faisant un symbole sacré. Avec 8 ballons d'or et la gloire mondiale, ses plus de 800 buts sont des poèmes écrits par un génie qui a transformé la pelouse en sa toile personnelle. De Rosario au monde entier, cet adolescent qui a démantelé les plus grands géants d'Europe avec sa seule patte gauche prouva que le talent ne s'achète pas. Car Messi ne joue pas au football, Messi est l'essence même du football. Son légatique ne s'est pas arrêté en Europe. L'histoire lui réservait le chapitre le plus épique avec l'Albi-Céleste. Après des années de finales perdues et une retraite temporaire qui a fait pleurer toute une nation, Messi est revenu. Dans le désert du Qatar, à 35 ans, il a mené une génération qui a grandi en le voyant comme un héros, parvenant enfin à embrasser la Coupe du Monde au terme de la finale la plus électrisante de l'histoire. Il n'était plus seulement le gamin qui éblouissait Barcelone, il était l'homme qui complétait le football, le guerrier silencieux qui a uni la planète entière dans un seul applaudissement. Aujourd'hui, alors que sa jambe gauche continue de dessiner des dribbles à Miami, le monde comprend que nous ne verrons plus jamais rien de semblable, car la légende de Léo Messi ne se mesure pas en trophée, mais dans l'éternité d'un talent qui n'a jamais cessé d'être ce petit garçon qui ne voulait qu'un ballon pour être heureux.